L'habit fait le moine. J'avais deux collègues une fois qui, au travail, étaient en train de discuter comme dans leur rigolade habituelle. Et bon, vu qu'ils n'étaient pas loin de moi au départ, je ne savais pas de quoi ils parlaient. Bon, c'est des personnes qui ont l'habitude de rigoler ensemble. Et à un moment, leur conversation a commencé à attirer mon attention parce qu'il y a l'un, donc celui qui est originaire du pays dans lequel nous vivons, dit aux Sénégalais que vous, vous travaillez et vous retenez juste le peu pour manger et tout le reste, vous l'envoyez au pays, à la famille. Mais pourquoi vous faites ça? Dites-moi pourquoi vous faites ça. Et le Sénégalais qui lui dit, non, pas forcément que, pas tous, que pourquoi tu dis ça? Et il lui dit, mais bon, je ne sais pas si le Sénégalais a voulu un peu le contredire. Et donc lui qui disait, mais ça se voit, que ça se sent. Jean, le Sénégalais lui a demandé comment tu sais ça ou je sais pas, il lui a posé une question et la réponse de celui qui est originaire du pays dans lequel on vit lui dit mais ça se voit du genre, ça se voit physiquement, ça se voit dans les vêtements et tout ça. Et donc voilà un peu cette, cette causerie m'a un peu inspirée pour faire une vidéo pour dire que euh, c'est vrai. L'habit peut faire le moine. Il y a des personnes ou des attitudes, dès qu'on voit, en fait, le physique montre déjà qui est la personne. Ça, c'est indiscutable. C'est pourquoi il y a un proverbe aussi qui dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est-à-dire, quand tu vois des gens se comporter, ça te décrit en même temps la personnalité de cette personne-là. Mais autant l'habit peut faire le moine, autant des personnes, leur physique peuvent montrer déjà qui ils sont, autant aussi, l'habit peut ne pas faire le moine. Il y a des situations aussi où l'habit ne fait pas le moine, où des personnes, leur intérieur, ce qu'elles sont, n'ont vraiment absolument rien à voir avec ce qui est visible, avec ce qu'elles montrent. Dans tous les domaines, on peut dire dans le domaine du comportement, il y a des gens qui se présentent comme des anges, mais qui sont de véritables démons. Il y a des gens qui veulent montrer, par exemple, qu'ils ont des biens, alors qu'en réalité, qui n'ont rien, qui sont tout le temps, qui veulent tout le temps suivre la mode, s'habiller dans les boutiques, faire comme peut-être des amis, des personnes qu'ils côtoient, qui eux ont les moyens, mais parce qu'elles marchent avec ces personnes, ou parce que tout simplement, elles veulent se faire voir. Donc, elles adoptent une attitude, un physique qui n'est pas vraiment c'est la réalité qu'elles vivent. Et ça se voit sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a l'habitude de voir ça. Donc, c'était juste pour attirer un peu l'attention, pour dire de ne pas juger les gens en fonction de leur physique. Il faudrait qu'on aille au-delà. Il ne faudrait pas que... Il y a un adage qui dit euh, ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Il faut qu'on aille au-delà. Quand on voit une personne, il ne faut pas la juger tout de suite par rapport à son physique. Il y a des gens qui sont très friqués, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont un physique qui est simple. Qui ont un physique qui est simple. Il y a des gens qui sont des PDG des sociétés, mais quand tu vas dans la société même, tu te diras même que ce sont les personnes qui l'emploient, qui sont les chefs. Quand on les met ensemble ou quand tu les trouves quelque part, tu les trouves à une réunion, tu vas penser peut-être que même c'est l'un des employés qui est le chef et que c'est le PDG là qui est l'employé. Donc, il ne faudrait pas qu'on juge une personne tout simplement en fonction de son physique, en fonction de ce que nos yeux voient. Il faudrait qu'on aille au-delà, que ce soit du côté de l'argent, des biens ou même du comportement. Parce qu'il y a des comportements, il y a des personnes, tu peux voir peut-être, tu vas voir, la personne ne sourit jamais, la personne peut-être est toujours enfermée, mais tu ne sais pas ce que la personne a vécu pour devenir comme ça, pour être transformée comme ça. Tu vas voir une personne, peut-être qui est tout le temps en train de gaspiller l'argent, qui est tout le temps en train de faire la fête. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle a l'argent.
Ou ça ne veut pas forcément dire qu'elle fait des choses honnêtes. Donc, le physique, là, ne nous limitons pas à ça. Parce que, comme on le dit aussi, l'apparence est souvent trompeuse. Et j'aimerais revenir à la discussion de mes deux collègues. C'est que l'autre aussi l'a dit, ce n'est pas faux. Effectivement, les gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui sont sortis du pays pour aller se chercher, effectivement, quand ils travaillent, ils pensent à leur famille qui est restée au pays. C'est des sacrifices. C'est plusieurs boulots qui sont faits en même temps. C'est des privations pour penser à la famille qui est restée au pays. Mais généralement aussi, ou quelquefois vraiment, cette famille-là aussi, elle s'en fout de ce que la personne peut vivre, des réalités que la personne peut vivre à l'extérieur. Tout ce que cette famille-là veut, c'est l'argent. L'argent, l'argent, les biens, envoie les cadeaux, envoie l'argent. Tant que tu envoies ça, on s'en fout du reste. Dans quelles conditions tu gagnes? Dans quelles conditions tu vis? Toi-même, comment tu te sens? Comment tu vas? Ça, c'est pas leur problème. Ce ne sont que tes biens qui les intéressent. Donc, la famille, sachez reconnaître, pardon, les sacrifices que vos frères, vos parents, vos sœurs, que les gens font pour vous. Et ne vous limitez pas seulement aux biens que les personnes peuvent vous envoyer, à l'argent que les personnes peuvent vous envoyer. Pensez aussi au bien-être de ces personnes-là. Parce que c'est plusieurs sacrifices, c'est de lourds sacrifices, c'est plusieurs privations. Quelquefois, même la personne, elle est obligée peut-être de manger la même chose du 1er au 31 parce qu'elle veut conserver, elle veut garder, elle veut épargner pour sa famille qui est restée au pays. Donc, c'est que le jeune a dit aux Sénégalais, là, ce n'est pas faux. C'est aussi la vérité. Même si ce n'est pas tout le monde, mais la majorité, c'est ce qui se passe. Les gens se privent pour pouvoir aider leur famille à rester au pays. Donc, juste une précision, en fait, quand il dit Sénégalais, il parlait avec le Sénégalais, mais en fait, il voulait parler des Noirs en général, des Africains en fait en général. Donc, c'est ici, là, c'est nous qu'ils appellent Africains. Eux, ils sont aussi Africains, mais bon, comme ils n'ont pas la peau noire, donc c'est nous qui sommes les Africains. Donc, il voulait parler en fait en général des Africains, des Noirs. Voilà, c'était juste pour préciser qu'il ne s'agit pas seulement des Sénégalais, mais en parlant aux Sénégalais, il voulait dire, mais pourquoi vous les Africains, pourquoi vous les Noirs, pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous vous privez pour vos familles? Parce que eux, quand ils travaillent, en tout cas généralement, hein, bon, de ce qu'on a l'habitude de voir, hein, c'est pour se faire plaisir. Ils peuvent juste aller travailler pour s'acheter une moto, pour s'acheter un portable cher. Mais sinon, quand même, il y en a aussi ici, hein, où c'est une seule personne qui travaille dans la famille qui soutient toute la famille. Bon, je ne sais pas si c'est si c'est ce qui est général ou bien si ce sont les cas particuliers. Mais en tout cas, eux, on a l'habitude aussi de les voir. Ils prennent juste un crédit pour acheter une voiture. En fait, ils aiment aussi un peu le matu vu. Voilà, donc ils se voient peut-être mal en train de se priver juste pour quelqu'un d'autre, pour la famille.